Nous allons voir comment ajouter des textures procédurales et des textures images sur des objets. Alors on va sélectionner notre objet, on va lui assigner un matériau en cliquant sur New. Une fois que c'est fait, on va aller dans l'onglet des textures et on va à nouveau cliquer sur New pour créer une nouvelle texture. Si on fait un rendu, on aura cette couleur violette qui est définie par défaut, que l'on peut changer un peu plus bas. On aura la texture procédurale Clouds qui sera sélectionnée aussi par défaut. On va changer cette couleur, on va mettre du rouge. Et on peut bien sûr changer la texture procédurale. On va choisir celle-ci. Et si on fait un rendu, donc on constate qu'on a très peu de rouge. Et la couleur qui se trouve derrière, c'est la couleur de diffusion, la diffuse color. Il faut comprendre que dans les textures procédurales et hautes textures images, quand elles sont utilisées en noir et blanc, le noir correspond à une couche transparente, à une couche alpha, et le blanc va nous permettre de voir la couleur que l'on a sélectionnée ici. Alors on va ouvrir l'onglet Colors et on va augmenter la luminosité et le contraste. Ça va nous permettre d'avoir plus de rouge. On va changer aussi notre couleur diffuse. Avec cette texture procédurale, on a une combinaison de cette texture et de la couleur de diffusion. Ensuite, rien ne nous empêche de rajouter une autre texture procédurale. On sélectionne un emplacement libre et on clique sur New. On va choisir le marble. On a toujours la couleur violette qui est définie par défaut. On va mettre du vert. Et l'ordre des textures dans la pile est très important. C'est-à-dire que celle du haut va être en dessous de celle qui suit. On a le principe de l'empilement, comme les calques. On va manipuler cette texture. On va mettre le noise sur hard. On va diminuer le size à 0,5 et on va augmenter le depth, la qualité, à 10. Et on a aussi un mode de fondu comme pour les calques avec GIMP. Entre ces textures, on est par défaut sur un mode de fondu mix. Et on va choisir différence. Comme ça, l'image va être soustraite en quelque sorte. Et va nous permettre d'afficher du jaune. On peut activer, si on le souhaite, le normal. Ça va nous permettre de faire une simulation de déformation de surface. Donc par défaut à 1, c'est beaucoup trop fort. On va le mettre à 0,4. On peut cocher la valeur Emit pour simuler une émission de lumière de la part de l'objet. Et Translucency. Voilà, pour récapituler, on a notre couleur diffuse de base avec une texture Distorted Noise par-dessus et enfin une fusion avec une fusion par différence avec une texture marble et la valeur normale activée. Ensuite, on va voir comment faire pour importer une texture image. Alors pour ça, on va désactiver ces deux textures. On sélectionne un emplacement de libre, on clique sur New. Cette fois, on va choisir Image or Movie. On descend un peu, on clique sur Open. On va aller chercher sa texture. Ne pas oublier ce petit bouton qui permet d'afficher les vignettes. Très pratique. On va choisir une texture de peau. On va faire un rendu. Donc on n'est pas obligé de l'éditer avec GIMP par exemple. On peut augmenter la luminosité si on la trouve un petit peu trop terne. Directement dans Blender. Et on peut activer aussi la valeur normale pour simuler un petit peu de relief.
Voilà, dans ce cas-là, cette texture pouvait être raccordée, donc il n'y a aucun problème sur des surfaces complexes. On va maintenant supprimer cet objet et on va importer un cube. On va créer un matériau, une texture. On va choisir une texture image. Et on va importer une texture de boîte. Et si on fait son rendu, on remarque qu'on a l'image uniquement sur le haut de la boîte. Pour ajuster ça, il va falloir aller dans le mapping et dans la projection, il faudra choisir cube. Maintenant, l'image sera répétée sur toutes les faces du cube. Ensuite, on va importer un plan qui va nous servir de sol. On lui crée un matériau, une nouvelle texture, une texture image que l'on va chercher. Alors on va choisir cette texture de parquet. Et si on fait un rendu, on peut voir qu'on a la texture qui est affichée en grand. Là, on aimerait la répéter. Pour ça, on va aller dans le Image Mapping. Et ici, dans la répétition, on va augmenter le nombre de répétitions, bien sûr proportionnel, pour qu'on n'ait pas de déformation de l'image. Et maintenant, on a notre texture de parquet à la taille correcte. Et si on veut tourner cette texture, il nous suffit de faire une rotation du plan. On aura un bien meilleur contrôle avec l'éditeur d'image UV, avec l'UV Image Editor, pour ajuster toutes ces textures.